Bonjour à tous et bienvenue à ton pire meilleur ami. Donc aujourd'hui, pour le podcast, j'ai Pierre-Luc et Anthony, puis ils m'ont déjà fait pogner un fou rire, fait que ça va être sérieux aujourd'hui, là. Donc, salut les gars, ça va bien? Ça va toi, Ouais, ça va. Fait que, quoi de neuf les boys? Écoute, moi en ce moment là, je regarde, là, j'entraîne mon cousin à Ouais. distance un peu, là, il est encore en saison. Ouais. Fait que c'est pas mal ça de nouveau, là, je t'entends, il y a une blessure au genou. Ok. Tranquillement, là, Tu fais ça comment? en hockey, puis il a comme mal tombé, il y a quelqu'un qui est tombé sur le genou, bref, puis Ok. c'est comme viré, là, Ouais, ça... il a tiré le ligament interne, je pense. Ok. Fait que on est en train de tout restructurer ça tranquillement. Ça ressemble à ça. Toi, j'ai vu que tu avais un de tes athlètes qui a fait un combat la semaine-là. Ouais, Fernando Mario, dans le fond, il s'est battu peut-être 2 semaines. Ok. Fait que, tu sais, encore là, tous les sports de combat, je te dirais, tous les sports pour moi, c'est assez compliqué avec le COVID. On a pas le droit de s'entraîner dans le gym. Ça a bien été, je pense, par exemple, Barrio, hein? Ouais. Ça a bien été. Fait que, tu sais, c'est de l'adaptation, je te dirais, présentement. Lui, il est parti, il est en Floride, puis il Ouais. s'entraîne là parce que justement, versus ici, ben, t'as le droit de t'entraîner, t'as le droit de pratiquer des sports. Fait que, Toi, tu le suis à distance, dans le fond? Tu... on va se tenir au courant, ça fait la même. Tu sais, là-bas, ce qui est le fun, c'est que les autres sont rendus au Sanford MMA. Fait ils ont une grosse équipe derrière d'eux autres. Ok. Lui, il s'en va là, puis c'est tout à la même place. Chose qu'on n'a pas au Québec, on n'a pas on a tout pour le hockey, on a tout pour le football, puis tout ce qui est sport de combat, on n'a rien. Ouais. Des petits gyms, mettons, qui vont se partir des MMA mettons, au Québec à Montréal, mais des gros centres qui vont vraiment dire, ok, nous, on se concentre là-dedans. Ouais, ben, tu Fait que, les gars, c'est normal qu'ils sacent le camp du Québec. bah, ça, à un moment donné, c'est sûr que si t'es pas bien équipé puis que t'es pas bien entouré. Exact. Là, surtout si t'es en site, c'est que tu peux même pas t'entraîner carrément. Fait que si tu veux te développer dans le sport à niveau professionnel, faut que tu puisses t'entraîner librement. Les seuls qui vont s'entraîner sont obligés de se cacher, de barricader les fenêtres, ça n'a aucun bon sens. Ah non, Le ça gars, c'est sûr. Là. C'est sa façon de travailler. S'il s'entraîne pas, il peut pas se battre, s'il se bat pas, il peut pas dans le Ben non, c'est ça, c'est carrément. En tout cas, on sait qu'est-ce qu'on en pense tous, là. C'est le temps que ça change un peu, mais en tout cas, on ira pas sur ce sujet-là aujourd'hui. On va essayer de rester friendly. Fait que, non, mais fait que, ben, c'est le fun, par exemple, je pense, il a gagné son dernier combat, là, ouais. Ah, c'est nice. Puis, ben, dans sa préparation, justement, tu te dis, lui, il était là-bas, il peut s'entraîner, mais toute ta préparation, tu faisais. On en faisait un peu à distance, c'est sûr que c'est plus dur. Là-bas, dans le fond, moi, il y a une équipe, fait qu'il me tenait au courant de voir qu'est-ce qui se passait. Ouais. Puis, on donnait mes recommandations et tout. Puis, Ouais. Ça fait longtemps, pareil, tu l'as. pas 2 ans. 2 ans quand même. T'as quand même changé pas mal ses techniques d'entraînement, puis son. Ben, tu sais, il c'est partait d'un autre minding, lui, là. Ouais, c'est ça. C'était dans le fond, c'était vraiment une autre mentalité. Ben, pas une autre mentalité, mais une autre façon de travailler. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est un des sports où ce que les head coach, en général, même la boxe, même, ils vont pas être vraiment pour la préparation physique parce que dans leur tête, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va faire grossir le muscle d'athlète, puis on va le rendre plus lent. Ouais. Les autres, si tu lui demandes, alors, s'il va être plus gros, plus lent. C'est pas ça, ouais, c'est pas ça. Ben, là. fait, c'est- Mais c'est pas que dans ce sport-là que c'est le même. Là. Je veux dire, même au hockey, là, ton cousin, tu l'as switché de. Tu sais, tu l'as viré. Ben, toi, t'en as vu des joueurs de hockey aussi passer en masse. Là. Tu sais, les gars, ils rentrent dans. Moi, au hockey, ça commence à être. Tu sais, c'est plus. Pas de. C'est pas Ça plus commence à connu. être Ouais. mieux, mais. Tu sais, parce Ouais. que les gars de foot, ça va de même, mais tu sais, ils s'entraînent, ils font de la muscu, ça va de même, mais pourquoi Ils sont encore athlétiques, puis ils sont. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Versus, mettons, tout ce qui est sport de combat, mais les gars ont d'autres capacités à aller chercher. Il faut qu'ils soient bons en boxe, plus en bon en. Ouais, c'est ça. Mais Mané, c'est juste logique de vouloir aussi. C'est juste de se dire, Mané, il faut réussir à compenser les trucs qu'on fait pas dans la salle. Mané, la boxe, oui, c'est méga complet. Le combat, c'est méga complet, mais. Mané, il y a des muscles que tu touches peut-être pas forcément dans certains angles. Où C'est tu... une question, oui, tu sais, la boxe, je suis pas un pro en boxe ou en combat, mais reste que je pense que c'est beaucoup de technique. À un certain point, tu dois arriver à un certain plateau, tu sais, je veux dire, c'est juste une question physique aussi, tu sais, tu dois arriver à un certain plateau, fait que Ça, si tu traînes 30 livres d'overweight, hein. Non, mais tu sais, juste, on va améliorer leur cardio, améliorer leur endurance ou whatever. Tu sais, le même principe qu'un joueur de hockey, tu disais un joueur qui patine plus vite, il va juste plus patiner. Ouais. Qu'est-ce que t'es pas à la place? Ouais. Ou le classique là, que j'entends tout le temps, ouais, patine plus vite, pousse, finis plus fort, ok, ouais, mais. Tu fais ça j'ai comment? jamais fait te montrer comment, Ouais. genre, puis au-delà de ça, l'athlète, la plupart du temps, a pas de mobilité, genre, le mode de couple de gars de hockey que j'ai pogné, là, aucune mobilité, aucun. Fait que même hors glace, ils sont même pas capables de faire le mouvement que tu vois, que tu voudrais qu'ils fassent sur la glace. Avec un équipement, avec ça, tu sais, genre, ça fait juste aucun sens. Les gars sont un junior majeur qui squattent même pas une plaque. Ah ouais, puis si on appelle ça un squat, tu sais, si t'appelles ça un squat, là, c'est... Tu sais, le hockey, on s'entend que les gars qui ont des hosties de jambes. Ah ouais. Censé être fort des jambes, puis
Tu lui demandes de faire une fente, puis comme ça ressemble à des feuilles dans. Ben, c'est de la guenille. Puis j'ai vu des. En tout cas, quand j'ai repogné mon cousin, là, de où il s'entraînait avant, là, 2 RN, push press au début de l'année, au début de l'entraînement estival. Les gars sont pas entraînés. Pas capable de se tenir sur une jambe. Il joue au hockey. 90% de sa game, c'est être sur une jambe. Pas capable de se tenir stable sur une jambe, mais fait du push press. À part quand il score un but, avoir les bras dans les airs, sinon honnêtement. Ouais, oui, c'est bon à faire, c'est des mouvements. C'est un mouvement avancé, là, je veux dire, tu sais, c'est comme. Il y a la différence aussi entre les coachs qui se forment puis qui vont voir, tu sais, comme ce qui se fait en ce moment puis qu'est-ce qui se fait vraiment. Puis les coachs qui aiment ça mettre des belles vidéos sur Instagram puis qui veulent que ça flash, là, je veux dire. Tu sais, un GHD back extension, c'est pas full sexy à montrer sur Instagram, mais ça fonctionne en tabarnak. Puis ça va travailler vraiment ta chaîne postérieure puis ça va vraiment les solliciter à la place qu'on va les solliciter. C'est plus que ça va, plus qu'on envoie des niaiseries. Là. Ah man, c'est terrible. Là. Puis des fois, des coachs qui ont écrit PhD en avant le nom, là. Ouais. Puis là, tu regardes ce qu'ils font, puis tu fais comme. Ouh. Tu vois ça, tu sais, des fois, j'en repose, ça, parce que. Je sais. C'est drôle. Je mets un bonhomme qui est crampé, puis je tag la personne. C'est pas pour l'anarchie, c'est juste que pour que le monde voit à quel point c'est de l'hostie de marde ce qu'il fait. Là, il est sur un ballon, sur un genou, sur une jambe. Mais c'est rien pour les likes, c'est juste pour les likes, là. C'est exact, mais c'est impressionnant. C'est un gars de joueur de football qui est fort comme un bœuf. Puis le gars, d'après moi, ça doit faire 6 ans qu'il pratique ce mouvement-là pour réussir. On a un bon take, c'est beau. On a le take, mais tu sais, ça, c'est la société dans laquelle on veut un peu qui veut ça. Genre, tu sais, je veux pas faire mon moralisateur, là, mais il y a un peu de ça pareil, dans le sens que. Tu sais, on a une société qui demande des affaires qui sont visuelles. Tu sais, comme je te disais tantôt, un GHD back extension, c'est pas sexy, genre, c'est raw, c'est plate à faire, ça pogne dans le dos, ça pogne dans les fesses, ça pogne des ischios, mais ça marche. Mais faire comme j'ai fait l'autre fois, des push-ups sur un ballon sur un élastique, tu sais, je veux dire, moi je le fais, je suis capable, là, mais je veux dire, probablement le transfert que je vais en avoir pour mon sport, c'est 0, là. J'ai fait ça pour le fun, pour faire une vidéo, justement, puis j'ai pogné quasiment 100 likes avec ça. J'étais comme. Calvaire, m'en faire plus. Dans les niaiseries de même, hein, ça pogne, mais c'est la société qui veut ça. C'est le monde qui veut des trucs qui ont de l'air hot. Puis là, c'est comme, hey, plus ça a de l'air hot, ben là, plus ça doit fonctionner. Genre, tu sais, vu que ça a l'air hot, ben ça doit fonctionner quand en vrai. C'est les astuces d'affaires plates qu'il faut que tu fasses à tous les jours. Le gars qui est moindrement en shape. Ouais. Le gars moindrement en shape, aucune connaissance, mais il fait des niaiseries. Lui doit être bon. Ouais. Ou genre, tu sais, le gars, il a des gros bras. Il doit savoir comment avoir des gros bras. Non, il a des gros bras parce qu'il y a des gros bras. Il y a un avec des gros bras. Demande pas pourquoi il y a des gros bras. Puis en base. Oui, il fait des guns, ça. Puis à la base, moi je pense que l'entraînement, chose qu'il est négligé vraiment beaucoup, là, c'est les fondations. Genre. Ouais. Pour moi, un athlète ou même juste une personne en général, ben il faut que tu aies des fondations solides. Totalement, ben oui. Ça, mais si tes fondations c'est de la merde, tu as bien beau vouloir pousser ton athlète, tu as bien beau faire n'importe quoi, mais si, comme je disais un peu, même la plupart du monde vont juste s'asseoir, même pas de la bonne façon, vont se pencher en avant, on met pas assez de fessiers pour juste s'asseoir droit, c'est la base pourtant. Là, mais tu sais, ça tu sais, moi je comprends. Des fois, les gens, ça se fait coacher, là, tu sais, ils sont coachés, puis ils regardent bouger, tu fais comme, crime. Les tues vraiment. Je veux dire, pourquoi t'es rendu premièrement à faire ce mouvement-là, là, tu sais, genre, parce que t'es clairement pas rendu dans ta progression. Puis deuxièmement, il y a quelqu'un qui te l'a déjà montré, puis non, mon coach, je peux les aller voir sur Internet, pas de problème. Écoute ton coach, je les aller voir sur Internet, t'as jamais montré ton mouvement? Non, il m'a dit voir sur Internet, puis il m'a shooté une vidéo. Je veux dire, tu sais, moi, je fais ça avec mon coach, parce qu'il est à Montréal, puis ça fait 10 ans que je m'entraîne, tu comprends? Là, puis je me filme, puis j'y renvoie, puis il me redonne des correctifs. Mais je veux dire, tu sais, quelqu'un qui s'est jamais entraîné, va voir sur Internet, puis pas de problème, tu sais, prendre l'implication avec tes clients, ça prend le. Ben, il y a ça aussi. Puis la part du monde, c'est con, mais vont, comment dire, ils savent même pas eux autres non plus vraiment pourquoi ils amènent ça à ça, exemple. C'est le nombre d'entraîneurs de kids que t'as pogné, tu sais. Il est là, fais ça, puis go, fais ça. Ok, mais c'est quoi la logique derrière ça? Je pense que même les entraîneurs vont faire des affaires. Parce que mon coach à moi m'a dit de faire ça.
OK, il t'a dit de faire ça, mais il y avait peut-être lui, il avait pensé à quelque chose derrière ça. Je C'est veux pas dire- juste de te garocher des affaires pour te garocher des affaires. Je pense qu'il y a une question de progression, Ouais. une question de savoir, d'ajuster aussi. C'est pas chacun des athlètes que t'as qui est ou athlète ou Juste le coach. personne qui est au même niveau. Là, Le tu sais. coach aime faire de la force, mais tu sais, les athlètes vont tous. C'est ça. Ouais. Monsieur Antoine va faire la force. Tu sais, moi je fais du powerlifting, là, man, je donne pas des progressions de powerlifting avec mes athlètes, là. Ben oui, Le coach ben oui. aime faire ça, mais tous ses clients ou ses athlètes vont faire ça. Ben, man, le meilleur exemple, c'est des bodybuilders qui font des diètes. Oh, c'est boire, mon gars, man. Tabarouette que t'envoies des affaires bizarres des fois. Mais tu sais, en même temps, Je veux dire, c'est... si tes athlètes, c'est du monde qui font ce que toi tu fais, c'est correct. Mais encore là, oh, mais encore Si là... c'est pas ça, Ah, mais puis encore ils là, ont man... besoin d'autre chose. Mais même encore là, je veux dire, pas il y a un gars qui est rendu niveau pro bodybuilding, qui fait un athlète, un gars, Joe Blow, qui paye 125 livres, puis qui a pas de masse musculaire. Chris, man, tu peux pas prendre le training d'un pro pis la diète d'un pro, là. Ça s'appliquera pas plus à toi, là. Tu sais, Non. t'es juste pas rendu dans le fucking processus, Et là. souvent, tu vois ça, là. Ah oui. Mettons, le gars va gagner le Super Bowl, bon, ben, voici le training de Tom Brady, puis la diète. Non, mais Carlis, t'es loin de là, là. Ouais, puis on va... T'es pas là, puis tu seras jamais là, c'est plate de briser des Ouais, pis tu sais, je veux dire, en plus, Tom Brady, on va se le dire, il est pas reconnu sur les talents athlétiques, hein. Tu sais, fait que, Ouais, non, là, c'est... ça veut même pas dire que si lui, il est vegan ou végé. Ou Ça marche pour lui, mais ça tu sais- fonctionne pour lui, mais à un certain point, un gars de 300 livres qui il va prendre cette diète-là, ben, il va clairement avoir des carences ou t'arriver quelque chose. Ouais, pis je veux dire, pis tu sais, Tom Brady, il est suivi par une équipe de médecins, pis, Il prend des tu prises sais... de sang, puis ben ça, ouais, il ben est ouais. checké, tu sais, c'est quelqu'un qui a les moyens aussi de faire Exact, ça. 100%, tu sais. C'est sa vie de faire ça aussi. tu sais. Ouais. L'autre affaire, c'est que toi, tu travailles de 40 heures semaine, tu es fille, c'est ça, puis tu voudrais faire comme lui, mais clairement, lui, sa vie, ça tourne autour d'entraînement, puis c'est ça, à vrai dire. C'est Puis, ça. ses compagnies, puis ces affaires-là, mais sa nutrition, ses affaires passent en premier, versus toi qui arrive, je vais me remettre en forme, puis gars, là, lui, fait ça, ça va marcher pour moi pareil. Ben, non, pas Non, nécessairement. peut-être pas forcément, non, en effet, c'est ça. Fait que, puis ça, c'est une affaire aussi, je trouve que l'entraînement est peu personnalisé depuis un bout. Là. C'est genre, let's go, lui fait ça, je vais faire ça moi pareil, je vais me mettre ça dans mon entraînement. Fucking ça va- challenge, ça genre, marche, elle a des quelqu'un grosses fait ça. fesses, je veux Ouais. des grosses fesses, on nommera pas de nom, mais... Ah ouais. ouais. La petite pilule magique, là, la petite pilule magique. Elle a ça, lui il a ça, ben là il va en vendre. Tu sais, la personne a de la Elle misère a- même pas à squatter ou juste de la misère à. Tu lui demandes, va t'asseoir sur ton divan, ça prend tout l'heure du monde, toute son petite énergie pour le faire. Ouais. Puis l'autre, il demande de faire des jump squats. Je suis comme. dude, t'es Yo, sérieux, juste pour faire c'est ça, tu sais. Et la personne a payé, ouais, mais j'ai payé 20 30 $. c'est ça. 20, 30 piastres, 40 piastres, ouais, mais puis. Tu sais, c'est quoi pour. C'est, mettons, je sais pas, 12 semaines. Ouais, tu vas faire 2 semaines, tu vas te blesser. Mais tu sais, c'est tu du vas fast-food de gym, là. Tu sais, c'est du fast-food de gym, là. C'est comme, tu payes pour un membership au gym à 10$ par mois, tu payes toute l'année, t'es allé 3 semaines, pis... Mais ça va tu te- l'as acheté. Ah ouais. Ouais, C'est comme ton oncle Duff qui pensait qu'il allait perdre du poids avec Simon Nautilus. Mais tu sais, dans le sens que c'est pas juste. Oui, tu l'as acheté, faut que tu le fasses, mais encore une fois, c'est un point aussi, c'est qu'il y a peut-être, on va dire, ok, check ça, cette fille-là, elle met un programme sur Internet, ça coûte 30$, là, il y a 10 000 personnes qui l'ont acheté. Ouais. Ok, oui, mais Mais- sur ces 10 000-là, la personne en tant que telle elle est contente d'avoir fait du cash. Puis ça y a pris rien de temps. Puis la vérité, là, derrière, Mais genre... ça va-tu vraiment marcher à toi? Mais puis la vérité, là, c'est que le monde, pour qui ça a vraiment fonctionné, ces programmes-là, là, c'est pas à cause de la fille, c'est pas à cause de la compagnie. C'est la personne qui a mis les efforts, qui s'est levée, qui a fait la diète qui avait sûrement pas de bon sens de faire, qui a fait sûrement l'entraînement qui avait non plus pas de bon sens de faire, mais que ça l'a créé un déficit calorique puis une dépense énergétique supplémentaire. Puis au bout du compte, la personne aurait juste fait n'importe quoi. Puis ça aurait fonctionné. Jusqu'à s'est mis à faire un plan X puis que ça a marché parce qu'elle a pas dérogé du plan. Fait que tu sais, c'est encore zéro grâce à la personne qui a fait le programme. C'est juste la personne qui s'est mis à faire attention à sa santé puis qui a commencé à s'intéresser à sa vie, tu sais, en fin de compte, là. Ouais. C'est... Ouais. Ben, c'est le monde dans lequel on vit, comme je disais un peu tantôt, tu sais, c'est... Ça veut avoir tout, mais en même temps, pas nécessairement faire les efforts, ou du moins, tu sais, exemple, il y a quelqu'un qui c'est une madame, peu importe, moi, ça fait 15 ans que, genre, je fais pas attention à moi, je m'entraîne presque pas, je mange tout croche, je bois de la boisson à toutes les semaines. Mais dans un mois, je vais tout pas. demain, j'aimerais ça être ses abdos, puis monter sur un stage. Tu sais, c'est absurde un peu, mais dans Ouais. ça fait aucunement de sens, là. Je veux dire, les athlètes ou les filles de fitness que tu suis, elle donne un programme, ça doit être bon, ben... Ça dépend de ton niveau à toi, là. C'est ça aussi, là. Ouais, puis c'est fou comment des fois ça a des niveaux. Ben, tu sais, toi, tu l'as vu, là. Je veux dire, dans les athlètes de combat, les gars, c'est pas manger, là, pour en avoir fait 5 ans aussi. Tu
Parce que souvent, mettons, c'est que les pires, j'en ai vu, là, souvent, on allait dans des pesées, tu arrives aux événements, tu as la pesée, puis voir le gars, mettons, nous autres, c'est arrivé justement. Le sac sudatoire. Le gars, il s'en va, le coach, il dit, il manquait, je pense, comme 18 livres à perdre. Il y avait comme 2 heures ou 3 heures pour perdre 18 livres d'eau qui disait. 18 livres Il d'eau. a du shadow dans le sauna. Le gars, il a arrêté un bout, quand on est arrivé, la conférence est finie, puis moi, je suis comme sorti juste avant que ça finisse, puis le gars, il était direct en avant de la porte, écrasé à terre, comme ça. Ah ouais, non, c'est super dangereux, là. Puis après ça, mais après ça, là, il va se réhydrater. Tu sais, tout le monde, tu sais, en fait, on le sait que ça prend 72 heures pour se réhydrater, nous autres, mais dans leur tête, eux autres sont capables de faire ça en 24 heures parce que c'est tous des surhumains, tu sais. Puis le lendemain, ils vont se tapocher sa gueule, là. Là, il te manque à peu près 30% de tes fluides, là. Puis là, ta bonne idée, c'est de donner des coups à la tête, genre. C'est comme, pourquoi tu t'entraînes pas juste au pot auquel tu vas te battre? Ben, c'est vers là que le UFC veut s'en aller. Ben, je veux dire, ça devrait. 5-10 livres, peut-être. Ben, 2, 3. Ouais. Parce qu'ils veulent commencer à peser une semaine avant, de 24 heures avant, la journée, le matin du combat ou la journée du combat. Puis tu peux pas t'amuser à gérer ton poids. Parce qu'il faut que tu sois, si tu bats, mettons, à 205 livres, il faut qu'une semaine avant, tu sois à 205, la veille 205, puis le samedi, quand tu vas te battre dans l'après-midi, tu sois à 205. Mais ils ont pas le choix, ils prendraient juste la tête en faisant ça. C'est une super de bonne décision pour de vrai. Parce que les gars, ils se déshydratent. Il y en a beaucoup, là, c'est une moyenne 15-20 livres. Ils se déshydratent en semaine 15-20 livres. Imagine-tu, on fait ça pour le bodybuilding, là. Puis une fois que tu sors du stage, moi, j'irais pas me donner des claques à la gueule, là. J'ai le goût de boire de l'eau, j'ai le goût de manger, puis le lendemain, j'aurais pas plus le goût, là. Tu sais, c'est ça, c'est parce qu'ils se déshydratent. Là, mettons, tout de suite, quand la pesée est faite, puis ça, c'est tous les sports de pesée, qu'il y a une pesée, c'est ça. Ah ouais. Je l'ai vu en powerlifting. Même moi, j'ai fait des compétitions de judo, puis il fallait que j'arrive à un poids, mais après, il dit, ok, ben c'est bon, le matin, parfait, tu peux manger tout ce que tu veux. C'était faim, là. Fait que tu manges quoi? Ben là, tu fais le pas bien, là. T'arrives là, t'as mal au ventre, tu ballonné. Tu sais, c'est tout pas logique de faire ça. Tu arrives à ton poids. Exactement, tu t'entraînes au poids que tu vas te battre, puis t'arrives, tu te bats ce poids-là, ou tu performes à ce. Moi, j'ai vu des powerlifters. Ok, je n'aimerais pas de nom, ben c'est sûr qu'elle va se reconnaître. Là. Arriver à une compétition déshydratée, pauvre petite, elle a tout raté ses lifts. Là. Tu sais, elle est arrivée, elle a fait 7 heures de char pour aller en Ontario pour faire un meet. Elle s'est déshydratée avant le meet, elle a tout raté ses lifts. Je pense même pas qu'elle a réussi son premier squat. Même pas son premier upper, mais tu sais, je veux dire, quand tu y penses, là, tu penses à quoi de te déshydrater avant d'aller faire. T'as fait la coupure, mais t'as fait le poids. T'as fait le poids, félicitations, mais t'as pas réussi aucun de tes lifts, tu sais. Maintenant, ça serait fun que ta performance aille avec. Tu sais, juste pour essayer de dropper d'une catégorie, tu sais, c'est du sens, mais tu sais, en même temps, encore une fois, c'est au même titre que de la façon d'entraîner de certaines personnes, ça fait du sens peut-être pour eux autres, mais en même temps, ça fait juste pas de sens non plus. C'est vraiment de la préparation, tu sais, c'est comme tu dis, que ce soit là-dedans ou dans n'importe quoi, c'est la préparation, tu sais, genre. Si tu regardes, mettons, un monsieur dans tout le monde qui dit « Ah, moi, je veux perdre du poids, je veux ci, je veux ça », il veut plein d'objectifs. Ben, ok, tu commences à demander, ok, tes alimentations, comment ça va, c'est-tu régulier? Ah, ben, je mange pas le dîner ou je mange pas le déjeuner. Ah, puis le soir, ouais, mais je mange tard, des fois, tu sais, je mange juste une collation ou deux, puis je me couche. Puis là, je mange. Tes nuits de sommeil, ça de quoi? Ah, ben. Me coucher à 11h. C'est ça, je me couche à 11h, le lendemain, je me couche tôt, je me lève tôt, après ça, ben là, ça va dépendre, ok? Fait que là, ton alimentation, ton sommeil, tu vois, ok, ton beat de vie, ça de quoi? Ah, ben là, je travaille en fou l'année, ok, ben. Ok, tu me demandes quoi, ça marche pas, là, tu sais, voyons. Même d'avoir ton objectif de perdre du poids, whatever, ou prendre la masse, règle ces 3 affaires-là. Mais je veux dire, écoute, j'ai du monde qui rentre dans mon bureau, là, puis là, sont blessés à la cheville ou au genou, là. Puis là, le coach, ils sont là, ah, mais tu sais, si tu veux grossir, ben plus de poids, faut que tu lèves plus lourd, patati patata. Puis comme moi, mais tu te rends compte que tu pousses une blessure, fait que tout ce que tu fais, c'est que dans 6 mois, ça se peut que tu sois même plus capable de t'entraîner, puis là, tu vas regarder t'entraîner pendant 6 mois encore. Tu sais, c'est. Mais on dirait que on est tellement dans un mode de comme je veux des résultats tout de suite là que c'est pas grave la douleur, c'est pas grave la blessure, tu sais. C'est calme, mais elle aurait bien plus de résultats si elle guérissait ça, puis elle s'assurait que sa fondation est solide pour après aller vers l'autre affaire. Puis je revenais à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais le monde, ok, ouais, je mange ci, je mange ça, mais non, je mange bien moi. Ah ouais, c'est quoi manger bien? C'est quoi manger bien? Ah, tu sais, j'ai suivi là une affaire là, je mange ça, on me disait que c'était bon. Je mange keto. C'est bon pour cette personne-là, ce type de personne-là, puis versus ce que son background, c'est quoi, tu sais, t'es pas au courant de ça, là? Tu sais, c'est. Ah, ben oui, je mange bien, je mange ça, je mange le matin 2 toasts, là, au beurre de pinot, tu sais, j'ai slacké le Nutella, là. Ça, puis ok, ouais, mais man, c'est quoi tu veux? Tu veux un objectif. Mais tu sais. Si, mettons, tu dis, ok, ben, je m'en irais plus vers là.
déjeuner assez ça. Ouais, mais là, tu sais, ça arrive des fois. Ah, ouais, mais là, tu me demandes de cuisiner. Caliste, je te demande de faire 2 œufs. C'est pas de la grande gastronomie, là, c'est. Ouais. Quelqu'un me dit, ouais, mais moi je suis pressé le matin, ok, tu vas te lever 5 minutes plus tôt. Ah, ouais, tu sais, parfait, c'est son camp. Tu es même capable de te lever 5 minutes plus bas. Ah non, rendu là, t'as pas d'affaire avec moi ici, là. Et tu me dis que tu veux perdre 20 livres. Hey, il y a des bonnes chances que ça marche pas, en effet. Un bon film que tu pognes Ou au McDo en passant avec ton café là, le matin. Les clients qui te mentent aussi. C'est un petit muffin. Ouais, c'est un petit muffin, mais peut-être pas ça me vaut, moi ça me fait rire. Un café, je suis correct. Ouais. Ouf. Ouais, tu sais, le déjeuner Starbucks, là, ça va être correct, là. Ouais, un petit pain banane, là, il est bon. Hein, ou les clients qui disent non, moi, tu sais, ils perdent pas de poids, non, je triche pas, puis tu sais, ils te mentent parce qu'ils ont peur de ta réaction. Quand en vrai, moi, tu sais, personnellement, je m'en calisse que tu perds pas de poids, là. Moi, ma diète est clean, là, puis je m'entraîne à tous les jours, là, fait que. Ou tu fais ton suivi avec le client, ouais, puis comment ça va l'entraînement? Oh, je fais mon entraînement, je fais mes affaires. Mais c'est fou, mais on dirait que les clients. Non, dans le fond, tu sais, mais on dirait que le client, là. Je le vois plus, puis. On dirait que le client, il veut quasiment que tu le chicanes. Tu sais, moi, quand je donne ce genre de réaction-là, les clients sont quasiment déçus. Puis je suis comme, c'est quoi, tu t'attends à ce que je te paternalise? Tu t'attends à ce que je te dise, ah, t'as pas bien fait. Non, c'est à tout de t'entraîner, puis de faire ta bouffe, puis de room tes shit, là. C'est pas ton père, là. Je m'en sac si tu pèses 300 livres. C'est ton problème à toi, c'est pas le mien, là, tu sais. Je vais être content si tu. Tu sais, moi, mon but, c'est de te rendre content, puis que tu dises, hey, je me sens bien, je suis vraiment bien là-dedans. Ah, mais c'est sûr, moi, c'est. Genre, exactement, c'est ça, moi, c'est moi. Je vais te donner des outils, je vais tout faire pour toi. Mais sans bullying, toi, personnellement, tu te mens toi-même, ben là, je pense que le travail devrait se faire plus là. Ah ouais, pis si t'attends que je le fasse à ta place, on est vraiment pas à la même place. Ah bon, on se le dit, on l'a fait souvent la Christy job de psychologue. La personne, il y en a, des fois, ils vont te mentir. Ah oui, tu sais, ben moi, je travaille avec une application que je vois les entraînements. Ah, puis quand ça va l'entraînement, ça va super bien. Ouais, ben l'application me dit que ça fait 48 jours que tu t'es pas logué. Ah ouais, je le voyais sur mon sel. Bullshit, t'as même pas ouvert ta session, t'as sur rien. Fait que tu sais, déjà, là, tu demandes. Quelqu'un qui me bullshit, moi je leur dis, je suis bon, parfait, tu sais, des fois, ça va être, on va faire des pinces au mois, faire des pinces à la semaine. Là, tu vas être calme, le savoir, tu sais, moi, des fois, ça arrive, mettons, quelqu'un va dire, hey, il me semble que ça fait 2-3 mois, j'ai pas perdu grand chose, Parfait, on va estirer, le suivi va être plus strict, on va l'essayer. Ah, je comprends pas, parfait, tu fais une liste, tu sais, mais je comprends pas, tu sais. Ah, ok, là, tu fais une coche, ok, t'en sers ça. Après ça, ah, ben, tu bois-tu de l'eau? Ouais, ça, c'est un peu plus difficile, ok, combien de café tu bois, par exemple? Ah, ben, ça, au moins 3-4, ok. Je dors moins, fait que. Tu fais juste montrer, tu dis, regarde, chérie, je veux pas te faire chier, mais le problème, c'est ta job, tu fais pas ta job. Parce que moi, ce que tu me demandes, c'est d'avoir une structure de ci, de ça, de ci, de ça. Tout est là. Je peux malheureusement. Tu sais, moi, j'aime mes clients, je suis comme. C'est quoi rendu là? Il va falloir que j'aille cogner chez vous le matin, puis crier un kick dans la porte, rentrer, puis gueuler, puis dire, ah ouais, il va t'entraîner. Mais non, tu peux pas faire ça. Non, tu sais, c'est pas notre job, c'est ça. Là. Fait que, à un moment donné, ah ouais, je comprends pas, ou le pays, ça fait de semaine. Ah, je mange vraiment bien la fin de semaine. Hey, tabarnak. Ah, mais mon chum, ma blonde, il te force pas, là. Mais non. Pas un gun devant toi. Mais non. T'es allé au resto, là, vendredi, samedi, dimanche, mais sinon, tu sais, je mange quand même bien. Je mange quand même bien, ça va bien. Non, mais tu sais, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même, de se dire la vérité, puis à un moment donné, de se regarder, puis de dire, ok, c'est de ma faute si ça marche pas, là. Tu sais, c'est de la faute de personne d'autre, là. Il y a personne qui. Il y a personne qui rentre dans ta gueule. Il y a personne qui rentre dans ta gueule, le cookie, là. Tu sais, tu l'ouvres tout seul, puis tu le mets tout seul dans ta bouche, puis c'est très, très, très volontaire comme mouvement, là. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, là. Tu sais, ça dépend de ce que tu veux. Au même titre que, exemple, c'est relatif. Comme dire, avant, je mangeais le McDo à tous les jours, ça. Passer du jour à manger tes repas à c'est progressif, oui. C'est ça, tu vas avoir une amélioration déjà là. Si tu veux vraiment être, par exemple, ces abdos, puis ah, j'ai juste pris 3 bières en fin de semaine, puis ci, puis ça. Ok, ouais, mais si ton objectif est quelque chose d'autre, ça, ben non, tu peux pas. C'est à payer pour. Il y a ça aussi, je pense que le monde ne réalise pas à quel point c'est une grosse progression mentale aussi. Que c'est pas juste physique là, d'être en shape. Faut que tu arrives à être capable de te gérer toi-même. Mais tu peux pas commencer de, comme tu dis, manger du McDo tous les jours, puis te ramasser le lendemain à manger du poulet, du riz et des légumes. Comme ça serait le fun, ça marche de même. La vérité, c'est que ça marche pas pour beaucoup de monde. Il faut que tu y ailles progressivement, étape par étape, puis qu'à coup de 1, 2, 3%, ben, au bout de l'année, tu as fait 90% de la job. Genre. Puis à coup de réussite mentale aussi, dans le sens que tu arrives à un moment donné, tu as faim, tu es un peu sur la route, tu es pressé. Ok, j'aurais été pogner quoi manger, au lieu de pogner les grosses frites avec l'hamburger pis ci pis ça,
je vais arrêter de chercher un petit poulet avec une salade. Déjà Accumule là, les victoires mentales. Tu sais, t'as gagné sur, je pourrais manger, me gaver vite, ça serait bon, me semble. Puis, non, victoire mentale, je progresse, tu sais. C'est d'amener les clients qui sont des fois ou même difficiles là-dedans à faire ces choix-là. La famille, des fois aussi, des amis, tu sais, c'est. Ils essaient de se convaincre des fois, tu sais, c'est pas si pire, j'ai juste mangé une poutine. Juste ça, tu sais, d'habitude, je mange. Ben, c'est sûr, c'est peut-être mieux, mais tu sais. C'est ok, t'aurais peut-être mangé une petite, mais tu sais, la prochaine fois. Souvent, je pensais à faire ça, tu sais, c'est de mettons d'arriver et de dire, moi, souvent, le client va te sortir l'excuse. Ouais. C'est tout le temps, mais ça, mais ok, parfait, moi, j'aurais dit, trouve-moi une solution, c'est quoi ta solution? J'ai fait ça, ok, c'est quoi ta solution? C'est bon, ça. Parfait. Puis, tu sais, excuse-moi, tu me payes pas assez cher pour que je trouve tes solutions, je suis pas psychologue. C'est vrai. Mais là, j'ai dit, mettons, la fin de semaine, je me défonce pis tout. Ok. Ben, ton objectif, c'est ça. Bon, ben, c'est quoi ta solution? De continuer, parfait, mais ton objectif est pas assez important pour toi. C'est vraiment important. Fuck you, c'est pas important. Parce que tu te gardes la fin de semaine, mettons la semaine d'après, 2-3 jours, tu fais le mal. Fait qu'en fait, quand t'as eu 2 jours actifs. C'était quoi? No fucking way, là, je veux vraiment perdre du gras. Excuse-moi, quand je fais des compétitions, j'avais que ça dans la tête. Ben, c'est ça, c'est de savoir ton but, c'est quoi, c'est ton objectif, puis là après ça, ben, puis tu sais, en même temps, moi, exemple, depuis un bout, je recommence, je m'entraîne, je fais mes affaires. Si je dévie un peu de mon plan pour dire, j'ai besoin de relaxer, ben après ça, tu dis, j'ai fait tout ça pour finalement avoir mangé une poutine, tu sais, elle était bonne, mais genre, à quel point elle était bonne, tu sais, c'est ça aussi, à un moment donné, faut que tu fasses ton processus mental de dire, je suis mes affaires, je fais tout à la lettre, puis là, je vais me gaver. Fait qu'à un moment donné, tu viens mentalement, tu dis, j'ai même pas le goût de la manger ma poutine, ben je sais comment je vais me sentir après. Mais si t'as jamais sorti de ta zone de confort, pis t'as tout le temps fait genre ce que tu fais, qui est selon toi, c'est santé, genre j'ai juste mangé des petites poutines sur le side, là, d'habitude je fais pas ça, tu sais, c'est plus santé ou j'ai juste des petits mensonges là, des petits mensonges. C'est pas santé ton choix là, c'est un choix peut-être moins pire que ce que t'as fait avant, mais c'est pas santé, genre. Tu le suis, Jocko Willis, là, sur Instagram, là, c'est Jocko Willis, c'est ça, Jocko Will? Il est chauve, là, il fait des vidéos à 4h30 à tous les matins, il fait du combat aussi. Là. Vous savez pas c'est qui? Ok, là, j'ai de la poche, man, ma référence. Jocko, c'est Jocko, man, c'est ça? Ok, ça c'est Instagram. Moment Instagram. Jocko? Ouais, c'est Jocko. Je suis sûr que c'est ça son nom. Je suis pas fou, là. Willink, c'est ça, je l'ai mal prononcé. C'est qui, man? Ouais, c'est qui? Il y a des photos de monde à tout. Ouais, il se lève à 4h30 à tous les matins. Je pense que c'est le seul gars que je connais qui se lève à la même heure que moi. il y a plus de followers, par exemple. Mais. Il y a 1,2 million de plus que toi. C'est pas si pire que toi. Pas si pire. Là, c'est quand même proche. Je suis même pas impressionné. Non, mais en tout cas, justement, à un moment donné, il faisait un speech, puis dans son speech, il dit quelque chose, puis ça résume un peu ce qu'on est en train de dire. Ça sera pas dans une bataille que tu décides que tu deviens lâche ou que tu deviens mauvais ou que tu deviens un loser. C'est des petites défaites répétées. C'est le même pattern. Devenir mauvais à quelque chose ou devenir comme la pire version de toi-même, c'est le même pattern que ça prend que pour devenir bon. C'est tout le temps une question de choix. C'est les petits choix que tu fais à tous les jours, là. Mais tout répété à un, au bout du compte, ça donne ta dernière année, tes derniers 5 ans, ton dernier 10 ans, ton dernier 20 ans. Puis là, c'est toutes les petites excuses que tu te donnes à tous les jours. Autant que c'est à l'inverse, à tous les jours, tu décides que tu gagnes ta journée, puis que tu te dis, OK, aujourd'hui je gagne ma journée. Fait que là, je vais rentrer mes objectifs. Même si ça te tente pas, c'est surtout dans ce temps-là que c'est important. Anyway, je veux dire, la motivation, c'est de la petite bullshit, là. Ça existe pas, là. C'est des journées que t'es down, que t'as pas de motivation, que tu te lèves, ça te tente pas de le faire, qui mouille dehors, puis tu fais comme, fuck off, je vais courir pareil, genre. C'est cette journée-là qui paye. C'est ça une victoire mentale. C'est rendu là qu'après ça, là, t'es rendu capable d'aller à l'autre step d'après, puis l'autre step d'après, puis là, à un moment donné, tu te rappelles des autres victoires mentales que tu as eues, tu fais non, j'ai déjà fait pire que ça, je suis capable de passer au travers de ça. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais des shit que tu pensais pas qu'ils se pouvaient. Puis après, tu vas réaliser que dans le fond, quand tu fais des choix durs, ta vie, elle va être facile. Ouais. Quand tu fais des choix faciles, c'est là que tu réalises que ta vie est dure. Belle quote d'Instagram, ça. Je l'aime, celle-là. Mais je l'aime, celle-là. Mais pour vrai, je crois. Ah non, elle est bonne, c'est quand même. Tu commences à prendre des choix tout le temps, shorter le coin. Moi, j'avais short le corner là, tout le temps. Ben, à un moment donné, ça a des répercussions sur ton mental, sur ton physique. C'est pas si pire, j'ai eu du fun, pis ça. Pis, je lis Vagoguin, pis c'est ça tout le long. C'est relatif, man, à un moment donné, parce que quand tu shortes des coins,
ben ça te retombe d'en face. Versus quelqu'un qui est tout le temps là, puis va faire ses affaires, va être sa coche, puis let's go, avance, puis des fois c'est plus dur, mais à un moment donné, man, qu'est-ce qui arrive? Ben j'ai plus d'argent, je me sens mieux, les autres vont pas bien autour de moi, puis moi je vais bien, fait que tu sais, genre... Mais même les autres à un moment donné commencent à rely sur toi, tu sais, commencent à comme, hey, crime, ok... C'est hot ce qu'il fait, genre, ça commence à même booster le monde autour de toi, tu sais, je veux dire, on l'a tout expérimenté, là. Moi quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est drôle, tout le monde autour de moi s'est mis à vouloir bouger un peu plus, puis quand j'ai commencé à avoir un six-pack, c'est drôle, tout le monde s'est mis à être vraiment motivé dans ma présence, genre, mais tu sais, c'est, à un moment donné, tu développes ça aussi, autant que si tu développes l'aura d'être le gars qui est tout le temps sur le party, puis ben le monde va t'appeler juste pour quand ils font un party, fait que tu vas développer des habitudes avec tes amis autour de toi à juste faire le party. C'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, on dit on est l'influence, tu sais, on est le reflet des 10 personnes avec qui on se tient, mais tu sais, à un moment donné aussi, il faut que tu te vois comme la personne différente des novos avec qui t'es, genre. C'est ça. Puis ça se peut que t'aies un novos qui... Ben ça se peut, c'est ça, au lieu de te laisser drowner par en bas, ben toi tu tires vers en haut, puis à un moment donné, il y en a peut-être un qui va faire comme ah ben... Chris, c'est rare ce qu'il fait. Ben, je vais commencer à le faire moi aussi, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Ça se peut qu'il y en ait 5 autres qui restent dans la cave. C'est pas grave, tu te débarrasses d'autres à un moment donné, puis t'en trouves 5 autres pour continuer à tenir avec eux autres. Tu sais, c'est. Tu sais, souvent, c'est ça, c'est le cercle que t'as autour de toi. Ouais. Les conjoints, les amis, whatever. La famille. Tu sais, c'est ça, tout assez d'avoir tel objectif. Puis tu sais, moi, ça, j'aime bien, tu sais, parle-en à ta famille, parle-en à ton chum, ta blonde, peu importe, pour qu'ils soient au courant. Mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, si le chum, la blonde commence à tout le temps te tirer vers le fond, je mange, j'ai de l'affaire, ben là, ça serait meilleur, moi, j'aimerais mieux faire ça, ben Chris, fuck you, puis fais-le. Tu sais, à un moment donné, mais le monde, il se laisse tellement marquer là-dedans, moi, tu sais, je suis comme, ben fais ton choix. Mais tu sais quoi, encore là, c'est une question, c'est la personne encore qui fait la diète à prendre responsabilité puis à l'expliquer. Tu comprends? Moi, tu sais, moi, le monde autour de moi, au début, il comprenait pas, là. Puis même moi, ça fait quand même longtemps, pour elle, j'ai commencé à faire des diètes, je pense que j'avais comme 16 ou 17 ans, là, fait au-dessus de 10 ans, je fais des affaires de même. Puis au début, je me fâchais après, mettons, le monde dans ma famille, parce qu'ils mangeaient devant moi, parce que, genre, il y avait des cochonneries dans l'armoire, puis là, j'étais donc offusqué. Pourquoi? Parce que moi, c'était ma faiblesse, fait que là, je voyais ça, puis ça me donnait envie, puis là, ça me frustrait, tu sais. Ben, en vrai, c'était par rapport à moi. Depuis que j'ai, genre, tu sais, oui, je juge, là aussi, là, genre... Mais tu sais quoi? Ouais, mais encore là, si ça t'atteint toi, là, c'est encore par rapport à toi. Ah, ben oui. Tu comprends? Mais au début, je pense... Ouais, au début. Mais si au début, tu te laisses atteindre par ça, mais à un moment donné, plus tu grandis là-dedans, puis plus tu avances dans le processus, moi, je pense que c'est important, justement, de... Tu sais, on n'arrête pas de dire, faut que tu owns tes shit, faut que tu deviennes responsable de chacune de tes actions, mais même là, ta réaction... Même si tu arrives à poser la question, à dire, ok, ben, le monde autour de moi font pas ça, mais je les aime pareil, puis je veux pas me séparer. Tu sais, je veux dire, ma mère, elle fait pas mes diètes, puis elle mange vraiment pas comme moi, mais je l'aime, ma mère, là. J'arrêterai pas d'aller voir ma mère parce qu'elle mange du spaghetti, je m'empêcherai pas d'aller à un souper de famille avec ma mère parce qu'elle mange du spaghetti ce soir-là, puis toute ma famille mange du spaghetti, puis moi, je peux pas manger du poulet, du riz, des légumes. Puis je vais pas être désagréable au souper à cause de ça. Tu sais, je veux dire, j'ai le goût d'être fin avec le monde. Fait que, tu sais, même mes chums qui brossent, mais à un moment donné, ils ont arrêté de m'inviter, puis là, ils étaient comme, bah ouais, mais tu veux jamais venir, puis quand tu viens, t'es plate. Mais j'ai comme, ben, ils ont pas tort. C'est vrai que je suis plate, puis genre, que je veux jamais venir. Puis à un moment donné, j'ai commencé à sortir, mais à pas consommer. Juste, genre, j'ai mon Perrier, puis je prends un café avant de sortir, puis Chris, je me suis avoir du fun, puis à un moment donné, même le monde commençait à être autour de moi. Chris, c'est chaud, pas bien à faire à soir. J'ai pas bu avant, pas de drogue, rien, puis c'est moi qui ai le plus sur le party. Mais à un moment donné, c'est moi qui ai décidé d'avoir du fun, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis c'est moi qui ai décidé de faire cette diète-là. C'est ma décision. Fait que, pourquoi je la ferais subir aux autres? C'est ça. Tu sais, c'est own tes shit, tout le temps, genre. C'est pas de la faute des autres, c'est de ta faute à toi. Tu veux ça, ben chill. Puis si les autres autour de toi, ils l'acceptent pas, just too bad. Mais t'es pas obligé mais ça devrait pas t'affecter. Non, c'est ça. Ça devrait jamais t'affecter, tu comprends? Puis si quelqu'un comprend pas, ben, il comprend pas. 100% des choses qui t'arrivent, c'est 100% de ta faute pour la part du temps, mettons. Mettons 90-10, mettons. On va laisser un petit 10%, 10% de marge, là. Mais c'est pas trop y aller non plus sur le 10%, tout le temps sur le 10%. Ouais, c'est ça. Mais reste que... Ben, il y a du monde qui font des accidents de char, qui perdent 2 jambes, puis qui vont quand même se pointer aux Olympiques en paraplégique. Fait que tu te dis, ben, t'as pas de... Le point que, tu sais, ce qui t'arrive la part du temps, ça relate qu'à la fin, c'est de ta faute, tu sais. Mais, mon chum, ça peut... Ah, mais toi, t'es-tu nice avec ton chum? T'as un air de cul, t'as ci, t'as ça. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Tu sais, genre, ta blonde, qu'est-ce que tu fais par rapport à... ma blonde, elle veut jamais me donner de sexe, mon chum veut jamais me donner de sexe. Ouais, mais tu sais, tu lui donnes-tu des raisons? Tu sais, je veux dire, t'achètes-tu des fleurs? Tu fais-tu des soirées? T'es-tu fin avec? Tu dois ça, ouais, ok, mais toi, tu y dois quoi, tu sais? Maintenant, on tes shit, tu sais. Non, 100%, man. Je pense que ça va être le titre aujourd'hui, on tes shit. On tes shit. Un beau titre franglais, là, ça va être bon, ça. On tes shit, hostie. Hostie, ouais, il y a moi hostie à la fin. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Ouais.
Ouais, c'était cool aujourd'hui, les gars. Je pense qu'on a fait le tour un peu ce qu'on voulait jaser. Ça ressemble à ça. T'as-tu quoi acheté, mon Pierre-Luc? Non? Ouais? T'es sûr? Ça va? T'as pas pogné de fixe partout aujourd'hui. T'as pas ri. C'est bon. Ouais, non, ça a été bon. Mais les là, gars. ça commence à être le travail. Ah, mais là, t'es à la fin, c'est pas grave. Il y a pas de trouble. On a bien fait ça, là. Ben, merci, les gars, d'être venus. C'était vraiment le fun. Yes. On va s'en faire ça des fois, des petites tables rondes de même à la gang. C'était là. cool, hein. Le début était là, mais finalement on l'a eu. Fait que, puis merci à vous de nous avoir écoutés. On s'en revoit pour un prochain épisode de Ton pire meilleur ami la semaine prochaine. Oubliez pas, vous pouvez aller suivre les gars aussi sur Internet. Ils donnent des super de bons conseils des fois. Puis, puis sinon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Merci, à la prochaine.